Merci, nous rendons grâce à Dieu notre Père. Merci de nous avoir attirés en ce lieu. Merci de nous avoir rassemblés ici pour nous parler ce matin. Père, nous sommes à ton écoute. Nous prions ce matin que nos cœurs s'ouvrent et que le Saint-Esprit, ton esprit de grâce, puisse nous révéler ta parole. Ton esprit de grâce parle à nos cœurs et que nous soyons édifiés ce matin. Père, et que tous les cœurs qui sont rassemblés ce matin, tu connais chacun, tu connais chaque cœur, tu connais l'attente et tu connais la réponse que chaque cœur a besoin. Et nous nous attendons à toi. Glorifie Jésus ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Toute la gloire est à toi, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu notre Père. Nous saluons aussi Papa Mouloulou. Nous vous saluons, nous sommes vraiment contents de votre présence ce matin. Et votre foi nous parle. Votre foi nous édifie. Et en vous voyant, vraiment, nous sommes fortifiés. Et nous croyons que le Seigneur est votre force et vous n'allez jamais chanceler. Voilà. Nous saluons aussi l'apôtre. Nous saluons aussi maman. Nous vous saluons pour les grâces que vous êtes aussi pour nous. Nous vous apprécions beaucoup et vous êtes vraiment des lettres vivantes que nous pouvons lire. C'est des lettres que nous pouvons lire. C'est l'évangile. Je vois l'évangile. En les voyant, je vois l'évangile et je rends grâce à Dieu. Que la parole soit sous nos yeux, que nous pouvons regarder des personnes et les imiter, c'est une grâce. Et je rends grâce à Dieu pour cela et la grâce qu'il m'a fait d'être là avec eux pour apprendre de tout ça, pour aller de l'avant. Alléluia. Alors nous sommes dans notre mois béni, nous sommes en train d'avancer dans cette année. Déjà l'année où nous connaissons Dieu en vérité, où nous nous levons avec les clés du royaume des cieux et nous manifestons son règne, sa puissance et sa gloire sur cette terre. C'est sur cette terre. Et dans ce nouveau mois de février, Dieu est en train de nous conduire encore avec la parole qu'il a donnée à son serviteur, Papa Karambiri, la connaissance révélationnelle de la grâce de Dieu pour régner dans la vie, dans cette vie où nous sommes. Pas dans la vie à venir, mais maintenant dans cette vie où nous sommes sur la terre. Et cela par Jésus-Christ. Et lisons Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. La Bible dit ceci, car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lisons dans la version Semeur, on va lire dans la version Semeur et dans la version Parole vivante. Dans la version Semeur, il est écrit, en effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la troisième version, dans Parole vivante, en effet, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. La grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Ça veut dire, si on enlève Jésus-Christ, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas la vérité. Si on l'enlève, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de vérité. Parce que la grâce et la vérité ont leur source en lui. Alléluia. Et on va lire un autre passage dans Romains chapitre 10. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Et s'il le faut, on va lire la suite après. Dans Romains chapitre 10, le verset 1 à 4.
l'apôtre Paul parle ici, il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière pour Dieu, c'est qu'il soit sauvé. Il parle de son peuple, donc les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Et c'est ça mon titre. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Christ est la fin de la loi et pour la justification de quiconque croit. Quand on voit la justification quelque part, c'est que la grâce est là. Je parle de la justification qui vient de Dieu, de la justice qui vient de Dieu, c'est que la grâce est là. La grâce est à côté. On a vu dans Méditons ensemble hier que la première chose que la grâce manifeste quand elle est là, c'est la justice. C'est son premier fruit qu'il produit. Quand la grâce vient dans ta vie, la grâce fait que tu es déclaré juste. Tu entres dans la justification selon Dieu, dans la justification divine. Donc, partout où tu vois la justification, c'est qu'au préalable, il y a eu grâce. Et la Bible nous dit que cette grâce-là est venue par Jésus-Christ. Tite, chapitre 2, le verset 11, on va lire aussi Tite, chapitre 2, le verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et qui a manifesté cette grâce? C'est Christ lui-même. Christ est la grâce de Dieu. Ça dit, sa personne est la grâce de Dieu. Et il dit aussi qu'il est la vérité. Donc sa personne est aussi la vérité. Et parce qu'il est la grâce, partout où il va avec la grâce. Il a quitté le ciel, il est venu avec la grâce. Il est la grâce que Dieu nous a envoyée. Et en venant, il est venu avec la grâce et la vérité. Et la parole de Dieu nous dit, dans le verset 4 de Romains 10, que Christ est la fin de la loi. À partir du moment où Christ a été manifesté, c'est la fin de la loi. On ne doit plus chercher à être justifié par les œuvres de la loi. Il est venu mettre fin à la loi et il nous introduit, puisqu'on parle pour la justification, il est venu nous introduire dans la grâce, dans une vie par la grâce. C'est ce qu'il est venu faire. Et ce n'est pas qu'il l'a aboli dans Romains, Matthieu chapitre 5, le verset 17, il dit, ne crois pas, Matthieu 5, 17, ne crois pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Jésus est venu accomplir la loi. Parce qu'aucun homme n'a pu accomplir la loi. Et nous, dans les enseignements que nous avons déjà reçus, on a compris plusieurs choses concernant la loi. Il est venu non pour annuler, mais pour l'accomplir. Il l'a accompli. Parce qu'il l'a accompli, alors tu n'as plus besoin de chercher à être justifié par les œuvres de la croix. Mais par les œuvres de la loi. Mais il est venu avec quelque chose qui s'appelle la grâce dans laquelle tu dois entrer. Et dans le test, la déclaration de l'année, de ce mois, c'est de régner dans cette vie, régner. Mais on règne par quoi? Romains 5,
On va lire Romains chapitre 5. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la justice et du don de la justice régneront-ils? C'est ceux qui ont reçu l'abondance de la justice qui vont régner. Donc si cette justice n'est pas là, on ne peut pas régner. Il n'y a pas de règne sans justification au préalable. Il n'y a pas de règne. Il y avait un roi, avant que Jésus vienne, qui s'appelait le péché, qui contrôlait tout, qui avait mis une emprise sur l'homme, l'empêchant d'obéir à Dieu, l'empêchant de faire la volonté. Même s'il le veut, il est incapable. Et Jésus est venu accomplir cette loi-là et pour nous permettre d'entrer dans la grâce, de recevoir la grâce qu'il a amenée afin de recevoir la justification. Et quand on est justifié et qu'on reçoit abondamment cette grâce, en ce moment-là, on peut entrer dans notre règne sur cette terre, pas de l'autre côté. Et Christ est la fin. Romains 13, verset 10 nous dit ceci. L'amour, Romains 10 et 13, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement de la loi. Et la Bible me dit que Christ est la fin. Christ est venu, est l'accomplissement de la loi. Et Christ est amour. Nous l'avons chanté, Christ est amour. Il est l'accomplissement et l'amour. Et Jean 3,16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit, pas quiconque fait. Non. Non, pas quiconque fait, mais quiconque croit a la vie éternelle. Et l'apôtre Paul, c'était un vœu pour lui. Parce qu'il est, le pasteur Mohamed nous l'a montré le jeudi. L'apôtre Paul, c'est l'homme, si on veut chercher l'incarnation de la loi, c'est le fidèle disciple de Moïse. Il a incarné la loi. Il dit, quant à la loi, il dit, face à la loi, il était irréprochable. Il n'y a rien qu'on pouvait lui reprocher. Il a gravi les échelons. Il était pharisien. Quand on parle de pharisien dans la Bible, ce n'est pas n'importe qui. Bon, dans leur monde. Mais c'est là-bas qu'il était. Mais c'est lui qui nous parle ici. C'est lui qui a un vœu dans son cœur pour son peuple. Et il prie même pour eux, pour qu'ils puissent connaître Dieu avec l'intelligence divine. Parce que celui qui cherche la justification par la loi, il ne procède pas par l'intelligence de Dieu. Celui qui cherche la justification par la foi, c'est celui-là qui est intelligent. Il dit que c'est des gens, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Alors ne sois pas parmi ceux qui ont le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ça veut dire quoi? Ils ne procèdent pas selon le plan que Dieu a donné. Ils ne procèdent pas selon la volonté de Dieu pour le servir. Ils ne connaissent pas Dieu et ils cherchent à établir leur propre justice. Alors que Dieu a déjà donné un plan de salut, un plan pour entrer dans la justice de Dieu. Et c'est qui? C'est Christ. C'est Christ, c'est Christ. Christ. Et quand on dit Christ, quand j'entends Christ, je me souviens de la révélation que Simon-Pierre a eue. Chaque fois que tu entends Christ, rappelle-toi de cette révélation. Chaque fois que tu entends Christ, rappelle-toi. Parce que Jésus a demandé à ses disciples, à ceux qui le suivaient, qui dit-on que je suis? C'est important. Parce que savoir qui est Christ. Donc, on est dans notre thème, le fait de connaître Christ. Le connaître Jésus en tant que Christ est déterminant pour la suite de ta vie.
Ceux qui ne le connaissent pas ainsi n'iront pas loin. Et Jésus sait que s'il laisse les gens le suivre, sans les amener à savoir qui il est, sa mission ne va pas porter du fruit. Et il s'arrête à un certain moment. Et quand on suit le Seigneur, mais nous devons nous arrêter. Je pense que Dieu a décrété cette année pour que chacun s'arrête pour chercher à savoir qui est Dieu, qui est Christ, qui est-il. Et Jésus dit, il leur pose, qui dites-vous que je suis? Ils ont dit ce qu'ils pensaient. Il est le prophète, il est ceci, il est cela. Et il leur pose maintenant la question et Pierre va dire, tu es le Christ. Jésus, fils de l'homme, était devant lui, mais Pierre dit, tu es le Christ, tu es le fils du Dieu vivant. Et il lui dit, tu es heureux. Il lui dit, tu es heureux. En ce moment, avec cette déclaration que Pierre a sortie, Pierre est entré dans la justification. Pierre, bon, dans leur temps, c'était une parenthèse. Mais Jésus a choisi cette parenthèse-là et il a manifesté vraiment ce qui devait venir. Parce que les disciples là partaient, ils guérissaient, ils manifestaient le royaume de Dieu dans cette parenthèse de la venue de Jésus avant qu'il aille à la croix. Donc, l'apôtre, il prie, il a un désir. Le désir qui est dans son cœur, c'est que son peuple puisse connaître Dieu par les voies que Dieu a données. Il était lui-même le modèle, l'exemple de ceux qui vivaient de cette manière, vivant sous la loi, vivant par la loi. Mais quand la révélation est venue, la révélation de qui est Christ est venue, sa vie a totalement changé. De Saul, de Tarse, il est devenu le Paul que nous connaissons, comme sur la base de l'enseignement que le pasteur Mohamed nous a donné. Donc, il est devenu Paul que nous connaissons aujourd'hui, qui a décidé, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, il a fait de Christ son travail. Christ est devenu son travail. Connaître Christ est devenu son travail. Connaître Christ est devenu sa poursuite. Connaître Christ, parce que c'est lui. C'est par lui que la grâce et la vérité sont venues. Si on ne le connaît pas, on ne peut pas vivre pleinement cette grâce à laquelle Dieu nous a appelés. Si on ne connaît pas Christ, c'est lui qui est la fin. C'est lui qui est la fin. On poursuit, il dit encore dans 2 Timothée 1, le verset 8. Il y a un message que l'apôtre Pierre a reçu et il veut amener ce message-là partout. 2 Timothée 1, verset. Il dit, n'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. La suite, qui nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ce n'est pas la grâce. La grâce a été manifestée quand Jésus est venu. Mais la grâce a toujours été. La grâce a toujours été. Dieu a toujours voulu que l'homme vive par la grâce. Il a toujours voulu que l'homme vive par la grâce. Cela a commencé dans le jardin d'Éden. C'était la grâce. Dans le jardin, c'était la grâce. Mais l'homme et la femme qui étaient placés là-bas ont décidé de vivre par leurs propres œuvres. Et c'est ce qui nous a amenés dans ça. Mais Dieu, dans son amour, Dieu, dans son grand amour, a envoyé son Fils Jésus pour mettre fin, pour accomplir ce que l'homme était incapable d'accomplir et de nous introduire dans la vie de la grâce. Pour nous introduire dans la vie de la grâce. Et cette vie de la grâce est liée à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est venu. Quand tu te déconnectes de Jésus, tu t'es déconnecté de la grâce. Même si tu es en Christ. Tu te déconnectes de lui,
tu t'es déconnecté de la grâce. Donc, il dit, ce n'est pas par nos œuvres. Éphésiens, chapitre 2, verset... On peut commencer au verset 1. Au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est par grâce que nous sommes déclarés justes. C'est par grâce. Et dans la suite, verset 6, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Tout ce que nous voulons faire de nous-mêmes pour mériter ou pour mériter quelque chose de Dieu, cela ne procède pas du plan, du dessein de Dieu pour nous. Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Il dit, nous avons reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Grâce, il attend que tu reçoives cette grâce qu'il est venu te donner. Il attend que tu continues de marcher dans la grâce alors que tu es déjà né de nouveau. Il attend que tu continues ta marche dans la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et on dit, la parole de Dieu dit que Jésus, il est la source. C'est-à-dire la grâce qui est manifestée est la source de tout salut. La source. La source, hein? Une source inépuisable de la grâce de Dieu qui est venue à nous. Et il y a un autre passage que nous allons lire pour appuyer tout ça. Dans Galates 3, on va lire à partir du verset 6. Galates 3, à partir du verset 6, il est dit, comme Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. C'est parce qu'Abraham a cru. Dieu attend que tu crois. Simplement. Dans quel domaine as-tu besoin de salut? Peut-être pour quelqu'un ce matin, c'est le salut pour avoir la vie éternelle. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es en communion? Tu es en union avec Christ? Est-ce que tu es né de nouveau? Tu te bats dans la vie pour devenir quelqu'un. Tu te bats dans la vie pour réussir. Mais la première des choses que Dieu veut ce matin pour toi, c'est que ton âme soit sauvée. Est-ce que ton âme est sauvée? Dieu veut que ton âme soit sauvée. Dieu veut que tu sois déclaré juste aux yeux de lui. Et ça passe par la foi, simplement, à Christ, son Fils, qu'il a donné. Ce qui tient au cœur de Dieu, c'est que tu naisses de nouveau, que tu deviennes un enfant de Dieu. C'est plus important que tout. C'est plus important que toutes les poursuites, les choses que tu poursuis. C'est plus important que tout ça. Il est la source de tout salut. De quel salut as-tu besoin ce matin? La guérison? Jésus est la source de la guérison. Il est la guérison même et il est la source. C'est une source inépuisable. Une source inépuisable. Que Jésus guérisse en ce moment tous les malades qui sont dans le monde entier ne va pas le vider de ce qu'il est en tant que guérison. Oui,
Tous les malades qui se trouvent dans le monde entier, qu'il les guérisse à l'instant, il restera toujours guérison. Il est la source inépuisable. As-tu besoin d'être pardonné? Là aussi, il veut te sauver. Quelle est la situation qui pèse sur toi? Quelle culpabilité? Quelle est la situation qui te culpabilise depuis des années? Quelle est la situation? Tu as essayé par tes efforts d'arranger, tu n'as pas pu arranger. Jésus te dit ce matin, je suis là, la source de celui qui pardonne. La Bible dit qu'il pardonne sans cesse. Son pardon, il n'y a pas de limite à son pardon. Il te pardonne. Et cette grâce-là, nous sommes dans ce temps de la grâce. C'est le temps favorable dont tu as besoin de venir à lui maintenant pour être secouru de cette culpabilité. Il est celui qui pardonne. Et quand il pardonne, il jette tes fautes dans la mer, dans l'océan de l'oubli. De quel salut as-tu besoin ce matin? Il veut te déclarer juste. Devant la maladie, il veut te déclarer juste. Devant le péché, il veut te déclarer juste. Devant la pauvreté, il veut te déclarer juste. Devant la culpabilité, si tu es en face de la grâce, la culpabilité lâche prise. Ceux qui te condamnaient lâchent prise. Il nous dit dans Romains 8, qui les condamnera? Qui condamnera les élus? Christ est mort pour tous les hommes. Il est la source de salut pour tous les hommes, sans exception. Sans exception. Il est venu te rendre capable. Il est venu par sa grâce te rendre capable d'entrer dans la justification de Dieu. Nous allons aller avec un cas selon le temps qu'on a. Dans Luc 19, à partir du verset 1er. Ici, il est question d'un monsieur qui s'appelle Zachée. Au verset 1, il dit, Jésus était entré dans Jéricho. Étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Donc tu peux dire, la grâce étant entrée dans Jéricho, traversait la ville. La grâce, Jésus est la grâce. Partout où il va, c'est la grâce qui est là. Et il amène avec lui la grâce. Donc la grâce est entrée à Jéricho. La grâce là était de passage. Hein? La grâce passe. La grâce passe. Mais celui qui va reconnaître qu'il n'a pas besoin de mériter, même si ce n'est pas pour toi qu'il est venu, tu vas prendre ta part. Il traversait Jéricho. On n'a pas dit qu'il est venu demeurer à Jéricho. La grâce passe. Chaque jour, la grâce passe à côté de toi. La grâce. Mieux même, la grâce est en toi. Chaque jour, tu transportes la grâce. Chaque jour, tu transportes la grâce. La grâce est en toi. Ici, il traversait, hein? Mais imagine, il est en toi. Il est assis en toi. Il demeure en toi. Il habite, la grâce habite en toi. La grâce. Verset 2. Et voici un homme, c'était un homme. Deuxième chose, il était riche. Il s'appelle Zachée. Et il avait une fonction, il était chef des publicains. Mais dans une autre version, je ne sais pas pourquoi on voit, on les a collecteurs d'impôts. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Ça là, arrêtons-nous là déjà. Chacun de nous a expérimenté un peu un collecteur d'impôts quelque part dans son truc. C'est des gens, ils sont détestés, hein, parce qu'ils ils sont pas nets. Ils sont escrocs. Ils demandent au-delà de ce qu'ils doivent donner. Jésus leur a dit,
exiger ce qu'il faut. Ne prenez pas au-delà d'eux. Mais c'est des gens qui sont pas aimés parce qu'ils ne sont pas droits dans leur travail. Pas droit envers ceux vers qui ils vont, donc les travailleurs, mais même envers l'État. Donc, c'est lui qui est là. Voici un homme comme ça qui est là. On revient dans Louis II. Revient dans Louis II. Donc, il dit, non, revient au verset 2. Voilà. On dit qu'il cherchait, cet homme-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait à voir qui était Jésus. Il ne cherchait pas à voir Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Le qui est Jésus là est important. Jésus veut qu'on sache qui il est. Et il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça qui sauve. C'est ça qui va te sauver, c'est ça qui va te délivrer. C'est cela qui te déclare comme juste aux yeux de Dieu. Le reconnaître comme le Christ, le Fils de Dieu. Donc Zachée, qu'on peut mettre de côté, qui est traité de tous les noms, est haï par tout le monde, le voilà ici. Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Et ça, Dieu aime ça. Dieu aime quand tu cherches à savoir qui il est et non pas quand tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Oui, la question que Jésus a posée aux disciples, il ne leur a pas demandé qu'est-ce que les gens disent que je peux faire. Non. Qu'est-ce que les gens disent que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Zachée, c'était ce désir qui était dans son cœur. Jésus, on a entendu parler de lui, sa renommée est partie. J'ai entendu parler de lui de loin. Mais aujourd'hui, on m'a dit qu'il est en train, je vois cette foule. Et il dit, je vais venir savoir qui il est. Qui il est. Et quand tu veux chercher à savoir qui est Jésus, le Fils de l'homme, il va se révéler à toi comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc, Jésus est content. Le ciel est content. Il dit, voici quelqu'un qui cherche à savoir qui est Jésus qu'on a envoyé. Parce que les gens disent qu'il est un prophète. Les gens disent qu'il est un grand prophète. Regardez les disciples d'Emmaüs. Les disciples qui allaient à Emmaüs. Jésus avait déjà tout dit. Que je vais mourir, je vais être crucifié et je vais ressusciter le troisième. Il a déjà tout dit. Et Jésus est effectivement mort pour nos péchés. C'est pour nous qu'on l'a cloué à la croix. C'est pour nous qu'il est mort à la croix. Et il est effectivement ressuscité, comme il a dit, le troisième jour. Et dans ce passage-là de Luc 24, on dit ce même jour. Quel même jour? Le jour où Jésus est ressuscité. Le jour où Jésus est ressuscité pour la justification de tous ses disciples. C'est ce jour-là que les deux ont choisi de donner dos à Jérusalem, la ville de paix. Quand on est justifié, on a la paix avec Dieu. Mais c'est ce jour-là qu'ils ont donné dos à la paix et ils partaient. Pourtant, ils ont entendu le message. Les femmes sont venues, on ne va pas lire tout ça, mais ils ont dit que, parce que quand ils expliquaient à Jésus, ils ont dit même, il y a des femmes qui sont venues nous dire que, ça dit, ils n'ont pas considéré la parole des femmes. Mon frère, considère la parole de ta femme. Les frères, considérez la parole des femmes. Les femmes sont venues dire Jésus est ressuscité, ils n'ont pas écouté. Et ils ont pris leur chemin. Et ces disciples-là, Dieu va révéler ce qui se passait en eux. Mon frère, il faut mettre, on va lire
là où ils s'entretenaient, lisons, là, ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, parce que c'est ça l'amour de Jésus. Arrête-toi un peu. L'amour de Jésus. Voici des gens à qui tu as parlé, mais qui ont donné dos. Mais Jésus sait qu'il n'avait pas la révélation de qui il était. Ceux-là, ils n'avaient pas de qui, la connaissance révélée. C'est ça qu'on nous dit. Ce n'est pas comme la connaissance intellectuelle. On connaît tout. Si c'est savoir là, nous savons tout. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Tout ce que je suis en train de dire là, tu sais tout. Si on te place même ici, tu vas faire mieux que ce que je suis en train de faire. Nous savons tout. Mais est-ce que nous avons la révélation? Parce que c'est la révélation qui éclaire. C'est la révélation qui amène à une transformation. Mais ils avaient les informations. Maintenant, ils vont informer Jésus. Jésus a eu compassion d'eux. Il est venu. Son amour fait qu'il veut sauver. Son amour fait qu'il vient à toi encore. Et il est venu. Et il commence à parler avec eux. Jésus a fait route avec eux. Verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Il dit, toi, tu es le seul ignorant dans cette affaire. Et puis Jésus leur dit quoi? Leur dit-il. Et il leur répondit. Regardez leur réponse. Leur réponse va nous aider à creuser au fond de nous. Il dit, ce qui est arrivé au sujet de qui? De Jésus de Nazareth. Il parle de Jésus l'homme. Qui était quoi? Un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Reste un peu ici. Voici la connaissance de Jésus qu'ils avaient. C'est un prophète, un prophète puissant en œuvre et en parole. Mes frères et sœurs, si on veut parler de prophètes puissants, là, il y en a dans la Bible. Il y en a, hein? Ésaïe n'était pas un petit prophète. Si votre attente là, c'est un prophète, et c'est ça, la réponse qu'ils ont donnée à Jésus, ils ont dit que c'est un prophète, ils ont dit c'est Élie, ils ont dit c'est Jérémie. Un prophète, ils l'ont réduit à un prophète qui est puissant. Mais si c'est un prophète puissant, en action, un autre peut venir et être plus puissant encore en œuvre et en parole. Donc, voici leur problème. Et verset 20, ils vont dire, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ça dit, Jésus était là, le Messie. Puisqu'ils ont dit, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Quand on dit Jésus de Nazareth, là, son village, là, c'est Nazareth. C'est son identité terrestre. Mais Christ, c'est son identité céleste. C'est ça que le Père a révélé et c'est ce que le Père veut donner à chacun. Parce que c'est ça qui apporte la transformation, la délivrance dans la vie de celui qui croit. Parce que Jésus, là, tout le monde connaît. Un monsieur de cette nation m'a dit un jour que oui, je reconnais que Jésus, là, c'est le plus puissant des prophètes. Ils savaient que Jésus est plus puissant que leur prophète. Mais si c'est affaire de puissance là, un autre peut venir être puissant. Voici, et il dit, nous espérions. C'est-à-dire, quand Jésus est là, c'est la foi. Tu espères, mais tu n'as pas la foi aujourd'hui pour croire en lui. Nous espérions, donc ils sont là. Ah, Jésus est là, hein? Le Messie qui devait venir là, il est là. Mais ils espèrent que c'est lui qui va les délivrer. Quelle délivrance? Quelle délivrance ils cherchaient? La délivrance
parce qu'ils étaient sous domination romaine. Ils cherchaient cette délivrance-là. Mais Dieu a une délivrance. Il y a un esclavage pire que cet esclavage sous laquelle Israël était. L'esclavage du péché est plus dangereux que juste l'esclavage, le contrôle d'un homme sur ta vie. Mais Jésus n'était pas venu pour cette délivrance dont ils étaient en train d'espérer. Il est venu pour les délivrer du péché. Il est venu pour les délivrer de la paternité du diable et les faire passer de la paternité du diable à la paternité de Dieu. C'est cette délivrance-là qu'il est venu. Mais ils espéraient, ils cherchaient quelqu'un qui va venir seulement les délivrer de cette domination humaine. Et parfois, on est dans ça. Parfois, on est dans les choses. Parce que tu n'as pas l'argent dans ta poche, tu penses que tu es pauvre. Mais la vraie pauvreté, elle est spirituelle. Si la vraie pauvreté n'est pas résolue, alors on peut te donner des millions, mais tu redeviendras pauvre. Ce que Jésus veut, c'est que tu sois délivré de la pauvreté spirituelle. Qu'on ne voit pas, mais qui est réelle. C'est pour ça qu'il est venu, il s'est fait pauvre. Il est devenu pauvre. Il s'est fait pauvre pour qu'en lui, tu deviennes, par sa pauvreté, tu sois enrichi. Tu es sous le contrôle de quelqu'un. Mais tu cherches cette délivrance à être délivré de cette personne. Mais la délivrance du péché là, l'esclavage du péché est plus fort que l'esclavage de cet homme qui te contrôle. Tu es dans un pays, tu dis que le président a fait de vous tous des esclaves. Tu cherches à sortir de cet esclavage, de ton autorité dans la nation. Mais est-ce que tu es sorti de l'esclavage du péché? C'est ça, Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour délivrer Israël, pour les faire quitter cette justice de la loi, pour les faire entrer dans la justice, dans la justice de la foi. Mais ça, c'est en reconnaissant Jésus comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est ça qui nous fait entrer dans cette grâce de la justification qui va nous permettre de régner dans cette vie. Sans cela, il n'y a pas de règne. Il n'y a pas de règne sans justification. Il n'y a pas de règne sans grâce. Sans l'abondance de la grâce, il n'y a pas de règne. L'homme naturel est un vaincu. Donc, regardez, ils ont dit ça. Et le verset, il est vrai que les femmes, donc ils n'ont pas cru. Verset 23, verset 24. Maintenant, Jésus prend la parole. Il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Vous voyez, vous êtes là, vous espériez que c'est lui qui va vous sauver. Lui, il attend que tu crois aujourd'hui. Parce que l'espérance, elle te donne, quand tu as la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la foi, c'est aujourd'hui. Il dit leur cœur est lent à comprendre tout ce que les prophètes ont dit. Ils ont parlé. Et le verset 26, la suite 26, il dit, voilà, maintenant regardez ici. Ne fallait-il pas que le Christ... Et il dit Jésus de Nazareth, prophète, mais ici Jésus répond, ne fallait-il pas le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Le Christ. Donc, on revient à notre Zachée. Quand Zachée, de là où il est, il cherchait à savoir qui est Jésus. Qui est Jésus? Est-ce que le fait de savoir qui est Jésus là, ça te préoccupe? Est-ce que ça nous préoccupe? Qui est Jésus? Et cette année, on dit connaître Dieu en vérité. Et les thèmes là sont bien, c'est bien classé, hein? Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas se lever.
il ne peut pas se lever avec les clés du royaume. Et s'il ne se lève pas, il n'y aura jamais de règne. Il n'y aura pas ce qui suit. Donc qui? Zachée a dit, qui? Qui est Jésus? On revient à... mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Si tu veux savoir qui est Jésus, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Dieu est pressé de révéler à ceux qui veulent le connaître, de se révéler à ceux qui veulent le connaître. Et si tu es décidé à savoir qui est Jésus, il n'y a rien, il n'y a rien. Il était petit de taille. C'était un désavantage, on va dire naturel. Mais la suite, il dit, il courut en avant. Il était déterminé. La détermination, il était déterminé. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. La suite, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, lorsque la grâce fut arrivée à cet endroit, lorsque la grâce fut arrivée à cet endroit, la grâce leva les yeux et lui dit, la grâce l'appelle par son nom. La grâce t'appelle par ton nom. La grâce t'appelle par ton nom ce matin. La grâce est là. La grâce passe par les rangées. La grâce vient à toi. Et il t'appelle par ton nom. Et il te dit, hâte-toi de descendre. Sur quelle hauteur tu étais? Quelles étaient tes luttes personnelles qui t'ont mis dans une certaine position? Quelles sont les luttes, les efforts que tu as fait dans ta vie et qui t'ont mis dans une certaine position? Jésus te dit, hâte-toi de descendre. Il dit, descends. Quand la grâce vient, la grâce te prend au point zéro. Quand la grâce vient, elle vient te prendre en bas. La grâce vient te prendre dans le trou. La grâce vient te prendre dans la boue. La grâce vient te prendre dans la boue du péché. La grâce est là où la grâce vient. Il dit, à toi de descendre. Et puis regardez, il dit, car il faut que je demeure. La grâce est venue pour demeurer en toi. Tu sais, dans ta maison, la grâce est là. Croyons cela. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais la grâce est dans ta maison. La grâce est en toi. La grâce est en toi. La grâce est dans ta maison. Regarde à partir d'aujourd'hui, regarde-toi autrement. Regarde ta maison autrement. La grâce est là. Là, parce qu'il est en toi. Puisqu'il est en toi, là où tu es, la grâce est là. Quel que soit l'état de ta maison, la grâce est là. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, la grâce est là. Il dit, je demeure. Car il faut, regardez, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que je demeure. Il faut. La grâce veut demeurer dans tous les hommes. C'est pour ça que l'apôtre Paul, son message là, il dit à Timothée, n'aie pas honte d'en parler. Il dit, n'aie pas honte de parler. Parce que Dieu veut, il veut que la grâce demeure dans chacun. Il faut. Il dit, n'aie pas honte. Il dit, c'est ce message-là qu'on doit dire. On doit désormais déclarer que Dieu justifie les hommes par la foi et non pas par les œuvres. Il dit à son fils, n'aie pas honte de cela. N'aie pas honte. N'aie pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Arrête de te battre. Arrête de te secouer. Arrête de vouloir monter au ciel pour faire descendre Jésus. Non. Non. La justice de la loi ne parle pas comme ça. Non, il croit seulement. Il croit dans son cœur et il parle simplement. Il dit, allez, ce message-là. Et c'est devenu un désir dans son cœur et un sujet de prière pour son peuple. Cela doit être notre part. Le monde qui est devant nous, notre désir doit être qu'il soit sauvé par la justification, par la foi.
C'est ça qui doit être notre désir. Et ça ne s'arrête pas là. Il prie. Parce que si quelqu'un peut se déclarer connaissant Dieu, mais est-ce qu'il l'a connu avec l'intelligence de Dieu? L'apôtre Paul dit, voici ce message-là. N'aie pas honte de le dire. N'aie pas honte de le proclamer. N'aie pas honte. Il dit aux gens de Galates, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé pour que vous changez? Nous sommes entrés dans la grâce, poursuivons notre chemin dans cette grâce. La grâce demeure en nous. Elle est en nous. Elle n'est pas venue pour faire un séjour et partir. La grâce, il dit, il faut que je demeure. Il faut que je demeure. La grâce est comme ça. Et quand elle vient, les gens qui sont autour vont commencer. Verset 6. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. La grâce vient pour qu'on la reçoive. Tu dois te hâter pour accepter la joie, pour recevoir. Et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui l'ont reçu, qui se sont hâtés de le recevoir, qui se sont pressés, qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir. Et la grâce est une puissance, on l'a dit. Elle n'est pas que la faveur imméritée, comme on dit, mais c'est une puissance. Quand elle vient en toi, elle te rend capable. Elle te rend capable, elle te rend capable. Elle te rend capable de triompher sur ce qui te dominait autrefois. Elle te rend capable de triompher sur la mort. Elle te rend capable. La grâce a dit, je m'appelle la résurrection et la vie. Zachée a reçu. Il dit le reçu avec joie. Le reçu avec joie. Quand la grâce entre dans ta vie, la joie de Dieu est manifeste. La joie de Dieu devient ton partage. La joie du salut devient ton partage. Et cette joie-là, rien ne peut la changer. Aucune situation ne peut la troubler. C'est une joie permanente, une joie qui vient de l'esprit. Donc, il a reçu la grâce. Verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. C'est ça qu'on nous disait hier dans Méditons ensemble, dans Romains chapitre 2. Vous savez, l'apôtre Paul dit, quand il commence à parler dans Éphésiens 2, reste là, dans Éphésiens 2, il dit, vous étiez morts. Après un moment, il dit, nous étions tous. Nous étions tous, hein? Nous étions tous. Donc, les jugements qu'on porte les uns envers les autres, c'est une chose qui nous ferme la porte à la grâce de Dieu. Juger. Ils l'ont jugé. On dit qu'il est allé loger chez un homme pécheur. Mais la grâce est venue pour quoi? La grâce est venue pour les pécheurs. On dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu. Et cet apôtre Paul, quand il se décrit, il dit qu'il était un blasphémateur, un meurtrier. Il était tout ça. Il dit, mais Dieu a eu miséricorde de moi. Chacun de nous, Dieu a eu miséricorde. Il nous a fait grâce. Nous n'avons pas à nous juger les uns les autres. Alors que tu es en train de juger la personne, tu ne sais pas, peut-être que la grâce est dans sa maison. Alors que tu es en train de la juger, tu ne sais pas ce que la grâce est en train de faire dans sa vie. Ce n'est pas à nous de juger. Le seul juge, c'est Dieu. Le seul juge, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. La suite, Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.
C'est qui est un fils d'Abraham? Celui qui a la foi en Dieu. Celui-là, Dieu le justifie. Dieu le déclare juste. Et Jésus déclare que le salut est entré dans la maison de Zachée parce qu'il est le fils d'Abraham. Il est en train de dire que Zachée a cru et cela lui a été imputé à justice. Donc, je le déclare juste devant moi. Je le déclare juste devant moi. Parfois, on est là. Félicitations aux mariés. Quelqu'un arrive, une soeur arrive à l'église. Ça ne dure pas. Et puis un frère la voit. L'année suivante, la soeur est mariée. Et puis tu es dans ton coin, tu boudes. Tu es dans ton coin, tu boudes. Tu dis, nous on est ici depuis. On a servi Dieu. Oui, c'est des choses réelles. Ce n'est pas une invention ou des choses. C'est des choses réelles. Tu dis, tu es là, tu as servi Dieu droitement. Tu n'as pas cherché à gauche et à droite. Tu es dans l'église là. Quand on dit telle réunion, tu es là. EPP, tu es là. Culte, tu es là. Tu fais tout. Mais Dieu, ça, c'est pas normal. Tu es en train de chercher ta justification dans le mariage par la loi. C'est ça qui est dans ton cœur depuis là. Tu es dans la loi. Le mariage est une grâce. Hey, frère Patrick, Dieu t'a fait grâce, hein? Dieu t'a fait grâce. Tu n'as rien mérité. Dieu veut mettre ça là. Il veut mettre cette pensée-là en nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on a mérité. On a fait, hein? On a fait tout ça là. On a fait. La loi là, on a fait. Tu penses que c'est parce que tu as fait ça que Dieu t'a donné ça? C'est parce que tu as fait ça, on a fait. Et puis on critique, on tape les autres là. On tape. Non, Dieu dit, tu ne dois pas être juge de ton frère. Il y a un seul juge. Oui, Dieu a donné la responsabilité aux autorités de corriger. Les autorités corrigent. Mais juger, condamner. Quand on juge là, on condamne. Condamner quelqu'un et penser que toi, Dieu t'a fait parce que tu t'es bien comporté. Non. Quand on regarde ici, il cherchait à savoir qui est Jésus. Vous savez que ça commence dans le cœur. Il cherche à savoir qui est Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Christ et tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Zachée est passé par ça. Il cherchait à savoir qui est Christ. Ce Christ-là. Et quand Jésus dit le salut est entré dans sa maison, il est en train de nous révéler ce qui est fait dans le spirituel. Zachée a cru dans son cœur. Il a répondu à l'appel au salut de Jésus. Et Jésus est entré dans son cœur. Et quand c'est à partir du moment où Jésus est entré, il dit, je demeure, je veux demeurer, je viens demeurer. Zachée l'a envoyé dans sa maison. Zachée l'a reçu dans son cœur. Zachée a cru dans son cœur. Il a confessé de sa bouche. Et Zachée maintenant, parce que si tu ne regardes pas bien, tu vas penser que c'est parce qu'il a dit, je donne mes biens aux pauvres. Ces pauvres-là étaient toujours là. Ces pauvres-là ont toujours été là. Mais pourquoi il n'avait pas donné aux pauvres? Le jeune homme riche est l'exemple type qui nous parle. Quand Jésus lui a dit, va vendre et donne, la même chose. Lui-même, Jésus lui a dit quelque chose qu'il doit faire. Il ne l'a pas fait. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Hein? La loi ne peut pas te déclarer juste devant Dieu. Il cherchait la vie éternelle.
Il cherchait la vie éternelle. Donc, quelque chose s'est passé en Zachée. La foi est entrée. La grâce est venue. La foi est entrée. Il a été justifié. Et Zachée va ouvrir la bouche. Parce que quand quelqu'un est vraiment touché à la révélation de Christ, il est transformé. Il devient une nouvelle créature. Ici, ce que Zachée est en train de faire, ce sont les œuvres que produisent la foi. Les œuvres que produisent la foi ici. Il a cru. Dans son cœur, il a cru. Jésus s'est révélé à lui. La grâce est venue, est rentrée en lui. Et Zachée maintenant va montrer les fruits qui sont dignes de sa repentance. Quelque chose s'est passé en lui. Quelque chose s'est passé en lui. Et on voit Zachée maintenant commencer à régner dans l'amour. Le règne de l'amour a commencé. Le règne de l'amour a commencé. Le règne de l'amour a commencé. Le règne de l'amour a commencé dans la vie de Zachée. Et il a commencé à donner. L'amour s'exprime comme ça. En donnant, il dit, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Ça dit, si la deuxième partie l'a fait qu'il ne pouvait pas donner tout. C'est qu'il va dire en deuxième partie. Parce que, oui, j'arrive. Il ne pouvait pas donner tout. Sinon, il aurait donné tout. Parce que celui qui est là, la grâce qui est là, il est plus que tout. Mais il y a une deuxième partie. C'est que Zachée a fait du tort aux gens. Il a fait du tort aux gens. Il ne va pas dire, mais Jésus, tu m'as sauvé, c'est bon. Et les gens qui sont en train de pleurer dehors à cause du mal que Zachée a fait. Ces gens-là doivent voir que quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Quand la grâce vient, elle nous sauve, mais elle veut sauver ceux qui sont autour de nous. Elle veut sauver même ceux à qui on a fait du mal, qui ne nous parlent pas. La grâce là veut les sauver. La grâce là veut les toucher. Et il dit, il garde la moitié, parce qu'il sait ce qui s'est passé dans sa vie. Et il dit, je donne aux pauvres la moitié, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire, Zachée, c'était un voleur. Ils sont caractérisés par ça. Un voleur pour s'enrichir. Et là, Zachée va aller restituer. La grâce n'est pas une licence pour faire ce qu'on veut. En fait, on ne connaît pas la grâce quand on dit que la question qui est posée dans Romains qui dit parce que la grâce a abondé, donc est-ce qu'on doit pécher pour que... C'est parce qu'on est ignorant. Si tu connais la grâce, tu ne peux pas pécher pour dire que la grâce va abonder. Non, le péché était déjà là. Le péché était déjà abondant. Donc il nous dit, là où le péché a abondé, là, moi la grâce qui suis venue, je fais surabonder la grâce. La grâce vient envaler, engloutir tout ce qui était le péché qui régnait. La grâce a envalé ce règne-là. La grâce a avalé le règne du péché. Donc, Zachée dit, non, je dois corriger quelque chose. Parce que Jésus est rentré dans ma maison, je ne veux pas parce qu'il y a déjà un mauvais message qui est en train de partir. Que Jésus est rentré chez le pécheur. Mais les gens vont savoir ici que je suis passé de l'état de pécheur à un saint. Et ils verront comment un saint se comporte. Ils verront comment un saint se comporte. Il y a une puissance, une force qui est donnée à un saint pour poser des actions qui vont montrer aux autres que quelque chose s'est passé en lui. Une fois c'est rentré en lui, et il a dit, je vais aller. Donc Zachée venait, si il t'avait volé 100 dirhams, il te donne 4 fois. C'est 400 ou bien 500? Il te donne 400. L'évangile a commencé, le règne de Dieu est venu, le règne de Dieu est sur terre. Il a commencé, il va chez l'autre. Si il t'avait volé 1000 dirhams, il te donne 4000. La grâce.
C'est ça la grâce. La grâce va faire que tu vas te réconcilier avec tous tes voisins. La grâce dans ta vie va faire que tu vas te réconcilier avec tous tes voisins. Arrêtons de mépriser les gens. Arrêtons de critiquer les gens. Arrêtons de dire qu'ils sont ceci, ils sont cela. Non. Jésus est venu nous déclarer justes. Pour que chacun se lève. Pour manifester le règne. Zachée, dans sa maison, a commencé déjà à manifester ce règne-là. Le pouvoir qui le tenait, le pouvoir du péché qui le tenait a été brisé. Zachée est devenu amour. Comme Christ, celui qui est venu, qui a accompli la loi, il s'appelle l'amour. On dit l'amour ne fait point de mal aux autres. L'amour, c'est l'amour, oui, c'est l'accomplissement de la loi. Et c'est ce que Jésus a dit. De ces deux choses, aimer Dieu, aimer les hommes, dépendent de toute la loi. De toute la loi. Mais celui qui demeure dans la justification par la loi, il fera du mal aux autres. L'apôtre Paul en était le premier. Mais le voici, il dit qu'il était un blasphémateur, il était un meurtrier, il était tout ça. Pourtant, il était le premier en ce qui concerne la justice de la loi. Ce dont nous avons besoin, c'est d'entrer dans cette grâce que Dieu est venu nous donner. Pour expérimenter la justice abondamment, afin de pouvoir manifester le règne de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que son règne est déjà là, mais son règne doit s'étendre. Son règne doit s'étendre. Toi et moi, nous avons besoin de la grâce. C'est la grâce qui nous rend opérationnels. C'est la grâce qui fait que qui nous fait passer. En fait, la grâce est venue nous faire passer de ce que nous étions, l'homme pécheur à l'homme saint. On y arrivera. Papa a dit qu'ils vont parler du régime. Du régime. Jésus est venu pour arrêter ça, pour terminer avec ça et nous faire passer à un autre. Et je rends grâce à Dieu, je sais que des choses extraordinaires vont se passer avec nous. Des choses extraordinaires vont se passer avec nous. Zachée était un cas. Bon, on n'a pas le temps, je vais m'arrêter ici. Mais la grâce passait un jour pour aller guérir la fille d'un chef de choses qui s'appelle Jairus. La grâce passait dans Jean 5. Et on dit, voici, il y avait une femme là. Allons dans Marc 5. Donc, Jésus était en train de parler. La grâce encore passait. La grâce. Et il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de la grâce. Ayant entendu parler de la grâce de Dieu. Elle vint par derrière. Il y avait une loi qui bloquait cette femme-là. Elle était exclue. Elle était exclue de la société à cause de son impureté. Elle était mise à part. Mais la grâce de Dieu. Ayant entendu parler de la grâce. As-tu entendu parler du message de la grâce? Le message de la grâce. C'est Christ qui est venu avec ce message. Et ce message-là, il veut que non seulement tu l'entendes, mais que tu en sois le porteur. Ici, je regarde, je dis, c'est qui lui a parlé de Jésus? Ah, mais cette personne-là a bien parlé de Jésus. Il lui a parlé de Jésus comme le Christ, le Fils de Dieu. Celui qui est venu et qui, à cause de nos péchés, est mort à la croix. Cette personne-là disait à cette femme, tu sais,
nos péchés ont fait que Jésus est mort à la croix. On l'a crucifié à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés. Hein. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui a envoyé tout ce désordre. Et elle était là, elle écoutait le message de la grâce. Elle écoutait le message de la grâce. Dans quelle situation es-tu? Réveille ton voisin qui dort. Dans quelle situation es-tu? La grâce est encore aujourd'hui disponible. La grâce est encore là aujourd'hui. Elle passe. Quand on veut vivre par la justice de la loi, on est sec. C'est dur. C'est dur, hein? Année après année, la vie, c'est dur. Mais quand tu bascules dans la grâce, quelque chose peut se déclencher en quelque temps. Parce que c'est la grâce. C'est la grâce. Elle a entendu parler. Mais en même temps, la loi, certainement une pratiquante de la loi aussi, parce que on l'a retirée, elle a accepté de se retirer. Certainement. Mais là, la grâce vient, la loi lui dit que toi, tu ne peux pas t'approcher. La grâce lui dit que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Il faut que tu sortes de ton problème là avant d'aller toucher Jésus. Ayant entendu parler de la grâce, elle dit, je choisis le message de la grâce. Je choisis le message de la grâce. Le message de la grâce est un don gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Mais dans le message de la loi, tu vas payer. Mais le message de la grâce est gratuit parce que quelqu'un a payé. Jésus a déjà payé. Jésus a déjà payé. Il dit, crois. Ce que tu as fait, crois. Elle a cru, elle vint par derrière. Elle dit non. Le message de la loi, non, reste. Aujourd'hui, j'ai entendu un autre message qui s'appelle le message de la grâce. Alors je vais vers la grâce. Je vais vers la grâce. Moïse n'a pu rien faire pour moi. Il m'a mis de côté. Mais il y a aussi un autre homme. Je vais vers lui. Et elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement. Mon seul problème là, c'est de ne pas arriver à toucher son vêtement. Mais si je touche son vêtement, je serai guéri. Si je touche son vêtement, je serai guéri. Elle se disait. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Alléluia. Jésus l'a déclaré juste pour être en bonne santé. Dans tous les domaines, on peut appliquer ça. C'est par la foi. Ne cherche pas à payer quelque chose. Ne cherche pas. Viens dans la grâce. Accepte seulement ce que Dieu te dit. Tu es une jeune fille, tu dois te marier. Seigneur, ta grâce, ce n'est pas parce que je te sers beaucoup. Ce n'est pas parce que je suis très belle. Ce n'est pas parce que je suis ceci. Mais ta grâce seulement. C'est ta grâce seulement. C'est quoi tu demandes? Le travail? La grâce? Jésus est la grâce. Paul en a fait son travail. Paul en a fait son travail. Si tu fais de Jésus ton travail, tu le cherches comme ça devient ton travail de le chercher, tu trouveras du travail. Tu trouveras du travail. C'est quelle autre chose? Main dedans. Jésus est cette chose-là. La grâce. La grâce dans tous les deux. On dit source de salut. Source de salut. Pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Alors tu peux décider aujourd'hui de changer. Décider aujourd'hui d'accepter la grâce. Décider aujourd'hui de recevoir la grâce. Et entrer dans ta justification dans tel ou tel domaine. Alléluia. Avant de prier, je vais donner l'occasion ici si tu es là ce matin et que tu veux recevoir Jésus. On va juste baisser les têtes.
Et si tu n'avais pas encore reçu la grâce, Jésus est la grâce. Si tu ne l'avais pas encore reçu, alors lève-toi, nous allons t'accompagner pour que tu expérimentes la grâce, Jésus la grâce. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu es dans l'autre salle, tu peux aussi te lever. Si tu veux recevoir la grâce, si tu veux recevoir Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur, et tu as réalisé, oui, acclamons le Seigneur. S'il y a d'autres personnes, ça dit dans ta vie, tu n'avais pas expérimenté Jésus la grâce, lève-toi. Aujourd'hui est un jour de salut pour toi. Si tu es là, lève-toi, hein, n'hésite pas, ne laisse pas ce jour passer. La grâce est là, la grâce est disponible, c'est le temps favorable pour ton salut. Si tu es en ligne aussi, que tu suis ce message, tu peux te lever et refaire cette prière. Et si tu t'es levé, je sais que dans ton cœur, tu crois que Jésus est celui qui est venu avec la grâce. Il est la grâce et il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Tu crois cela dans ton cœur et puisque tu crois, tu vas confesser avec moi ceci. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi aujourd'hui et je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu répètes, tu es venu pour me sauver. Dans ma vie, j'ai lutté. Je reconnais avoir péché contre toi. Je viens à toi ce matin parce que je crois que tu es celui qui ne me juge pas, mais qui me fait grâce. Alors je reçois ta grâce ce matin. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. Seigneur Jésus, à partir de ce jour, garde-moi en toi. Je te prie de demeurer en moi, car je veux toujours demeurer en toi et vivre la vie à laquelle tu m'as appelé. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père, je te rends grâce pour le salut de ta fille qui vient d'entrer dans le royaume de Dieu. Je te rends grâce pour sa vie. Je prie qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Je prie, et s'il y a d'autres en ligne, qui soient remplis de l'Esprit là où ils sont, et qu'à compter de ce jour où tu as fait ton entrée dans leur cœur, où tu as fait entrer ton salut en elle, qu'elle marche maintenant à la lumière de ta parole tous les jours de sa vie, jusqu'à la fin de ses jours, qu'elle vive par toi et pour toi. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Alléluia. Karabara sante rebara shende. Rebara sakarabara bara shende. Yenda ribara santa rabara shende. Yekereba ribara santa. Ramba rasa karaba. Rabarachende, rends grâce à Dieu, rends grâce au Père pour la grâce, sa grâce dans ta vie, pour Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix et bénis le Père pour la grâce de Dieu, pour Jésus-Christ, cette grâce qu'il a manifestée. Rendons grâce pour Christ qui est la fin de la loi et qui nous a introduit dans ce nouveau régime. Père, nous te rendons grâce. Père, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci, merci Père. Merci. Merci de nous avoir fait grâce. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils Jésus. Merci pour la grâce qui est en nous. Merci, merci, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Tu es certainement né de nouveau. Tu es né de nouveau. Tu es entré dans cette grâce, mais sur le chemin, sur la route, dans cette marche, tu te vois en train de te battre dans la vie. Tu te vois en train de lutter dans ta vie pour entrer dans certaines grâces par toi-même. Tu prends tes voies, tu prends tes idées, tes pensées, et même tu es en train de retourner même aux traditions. Tu es en train de te laisser convaincre par des dits des traditions. Ce matin, la grâce est là, la grâce de Dieu est là.
La grâce de Dieu est là. Tu vas prier et dire au Père que tu veux te débarrasser, tu veux abandonner, tu veux quitter ces luttes. Tu vas dire à Dieu, je veux abandonner ces luttes. Je veux les laisser tomber. Je veux arrêter de lutter. Je veux arrêter de me battre par moi-même. Je veux arrêter de vivre par mes pensées. Et ce matin, je veux entrer dans ta grâce. Je veux continuer la marche avec ta grâce, dans ta grâce. Élève ta voix et prie et demande cela à Dieu. Demande cela à Dieu. Et l'apôtre Paul demande aux Galates, il dit, qui vous a fasciné? Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Tu vas dire à Dieu, tu peux te repentir. Tu sais jusqu'où tu es allé. Tu sais jusqu'où tu es allé. Tu sais, tu peux te repentir. D'être retourné à la loi. De te battre par toi-même sans tenir compte de ce que Dieu a dit. Tu peux te repentir de ces choses. Renoncer à cela. Renoncer à cette vie qui n'est pas conforme à la foi. Renoncer à cela. Tu es une fille d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Tu es un fils d'Abraham. Oh, renonce à cela. Renonce, abandonne. Abandonne les luttes. S'il y a des luttes, tu peux les voir. Tu peux prendre conscience que tu luttes. Et c'est dur pour toi. Tu as l'impression que la vie est comme... C'est comme s'il y a un ciel d'airain sur ta tête. Un ciel d'airain sur ta tête. Oh, dis à Dieu, je me répands, je me répands, je me répands. Je me répands ce matin, je me répands ce matin. Je délaisse cette voie, je délaisse cette voie, je délaisse cette voie. Le succès par soi-même, le succès en cherchant à réussir par ses propres voies. J'abandonne cela, je renonce à cela, je renonce à cela. Rekaya bara santere bara shende. Rimba rasa kaya bara santere bara shende. Rimba rasa karabara bara shende. Yekere bari bara santa. Ramba baba 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 koroboro shende. Riba rasa karabara bara shende. Yenda ramba rasa karabara bara shende. Et confie-toi à Dieu, confie-toi au Père. Confie-toi au Père, confie-toi. Et détourne-toi des poursuites. Détourne-toi des recherches. Et comme Zachée simplement, dis au Père, je veux savoir qui est Jésus. Conduis-moi dans la connaissance. Conduis-moi dans la connaissance. C'est cette connaissance de Christ. C'est cette connaissance de celui qui est venu mettre fin à la loi qui te rendra libre. Oh, crie à Dieu ce matin. Crie. Oh, mets en moi ce bon projet. Ce bon projet qui est de chercher à connaître qui est le Christ là. Qui est ce Christ qui est venu accomplir la loi? Qui est ce Christ? Élève ta voix et demande cela à Dieu. Crie à lui qu'il te révèle. Quand il te révèle qui il est, quand il a révélé qui il était à Zachée, quand il a révélé qui il était à Zachée, Zachée a été transformé, totalement transformé, totalement transformé, totalement transformé. Oh, que cette transformation vienne dans ta vie ce matin. Je prie que cette transformation ait lieu dans ta vie ce matin. Alors que tu crois, alors que tu cherches à connaître Jésus, alors que tu cherches à connaître Christ, alors que dans ton cœur, tu cherches à le connaître, une transformation s'opère en toi. Une transformation s'opère en toi. Une transformation s'opère en toi. À l'instant, tes épaules qui étaient lourdes deviennent légères maintenant. Ce poids qui était sur ton cœur, ce poids tombe maintenant. Au nom de Jésus, je prie que ce poids soit enlevé, que ce poids soit ôté, que ce poids soit ôté. Au nom de Jésus, que cette culpabilité qui était sur toi soit ôtée maintenant. Parce que Jésus te dit, viens à moi tel que tu es. Il n'a pas demandé à Zachée de se purifier d'abord. Il n'a pas demandé à Zachée de se purifier. Il lui a dit, descends, je veux demeurer. Il lui a dit, descends. Il lui a dit, viens. Il lui a dit, viens. Et il est venu. Oh,
en cet instant, tu expérimentes un toucher divin. Tu expérimentes un toucher divin. Tu expérimentes la grâce. Tu expérimentes la grâce dans ton cœur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ton cœur. La paix de Dieu t'envahit. La paix de Dieu t'envahit. La paix de Dieu t'envahit. Le fardeau tombe. Le fardeau de la culpabilité tombe. Le fardeau des questionnements tombe. Le fardeau de tous ces questionnements tombe maintenant au nom de Jésus. Et la grâce t'éclaire. La grâce t'éclaire. La grâce dit je suis là. La grâce dit je suis là. La grâce dit je suis là. Et je te suffis. La grâce dit je te suffis. La grâce dit je te suffis. La grâce dit je te suffis. La grâce te dit ma fille, la grâce te suffit. Ma fille, je te suffis. Ma fille, mon fils, je te suffis. Je te suffis. Je te suffis. La paix de Dieu t'envahit. La paix de Dieu te remplit. La paix de Dieu te remplit. Ton fardeau tombe. Ce fardeau tombe. Ce fardeau que tu portes depuis des années se détache maintenant de toi. Car la grâce est là. La grâce est là. Et la grâce te porte. Alors maintenant, la grâce, attends, parce que la grâce est venue sur toi. Elle te donne une capacité. La grâce a dit à cette femme adultère, va et ne pêche plus. Et la grâce lui a transmis une force. La grâce lui a transmis une force pour aller et ne plus pécher. Ce matin, la grâce te transfère une force. Reçois cette force de te lever des situations de honte, des situations qui sont comme la poussière dans lesquelles tu étais. La grâce te donne la force de te relever. La grâce te relève. La grâce te relève de ces situations. La grâce te justifie devant ces situations. La grâce te justifie. Face à la maladie, une force entre en toi. Une force entre en toi et te relève. Une force entre en toi. La grâce est une force qui entre en toi. La grâce est une force qui entre en toi et te relève. Et te relève face à toute situation. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la source de tout salut. La grâce de Dieu est la source de tout salut. Elle est manifeste dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, désormais, tu ne lutteras plus. La foi, la grâce venant en toi, elle te donne la foi. La foi, la foi, la foi, la foi. Désormais, tes luttes pour ces choses futiles, tes luttes pour ces choses secondaires, s'arrête maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Karabara Santa, ta vie prend une autre tournure. Ta vie prend maintenant une autre tournure. Une vie pour connaître Christ. Une vie pour connaître qui est Jésus. Une vie pour connaître qui est Jésus. Une vie pour Christ. Alléluia. C'est ta part. Et le bonheur qui accompagne cette vie est ton partage. La joie qui accompagne cette vie est ton partage. La joie du salut est ton partage. La joie du salut est ton partage. La joie du salut est ton partage. Au nom de Jésus. Le triomphe est ton partage. Le triomphe est ton partage. La victoire est ton partage. Et dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a aimé. Dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Par celui qui t'a aimé. Et tu peux dire que j'ai l'assurance que ni cette situation, ni ce que je vis, ni l'avenir, ni les circonstances autour de moi ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu. Élève la voix et rends grâce. Bénis le Père. Alléluia, rendons grâce. Excellente action de grâce pour la grâce manifestée en Christ Jésus. Alléluia, Père, nous sommes reconnaissants. Élève ta voix avec moi, prie abondamment en langue, élevons d'excellentes actions de grâce
Merci pour la bonne parole de ce matin. Continuons de rendre grâce alors que les frères de la diapo nous préparent le psaume 23 avec lequel nous allons passer à la table. Élevons nos voix, rendons grâce au Père. Merci, merci Père pour ce message de la bonne nouvelle de la grâce en Christ Jésus. Merci, nous le recevons avec joie. Alléluia, alléluia. Alléluia. Et nous lisons le psaume 23 ensemble. Proclamons-le alors que nous nous préparons à communier au corps et au sang de Christ. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. C'est un psaume de grâce. Abba Père est notre bon berger et nous ne manquerons de rien. Alors dans cette merveilleuse assemblée, j'invite tous ceux qui sont baptisés d'eau à rester debout et ceux qui ne le sont pas encore à bien vouloir se rasseoir. Et c'est une invitation également pour vous à recevoir Jésus, à vous faire baptiser afin de communier avec nous à ce corps et à ce sang précieux de Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes là debout, Seigneur, nous sommes tellement honorés, tellement privilégiés de te voir dresser cette table de grâce devant nous, en face de nos adversaires. Il est coutume que ce soit les fils ou les serviteurs qui dressent la table devant leur père ou devant leur maître. Mais nous voyons là ta grâce, toi-même qui viens et qui dresse cette table. Ton fils qui donne sa vie pour nous, son corps brisé à la croix, son sang répandu. Oh, quelle grâce! Alors nous recevons, alors que nous allons communier à ton corps et à ton sang, nous recevons abondamment ce don de grâce et ce don de justice. Et ce matin, le faible peut dire à cette table, je suis fort. À cette table, le malade peut dire, je suis guéri. À cette table, le pauvre peut dire, je suis riche. À cette table, le malheureux peut dire, je suis heureux. Car Jésus-Christ a tout accompli pour nous à la croix. Nous communions avec joie et avec reconnaissance au nom de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors que les diacres circulent dans les rangs pour partager le corps de sang du Christ, nous reprenons ce cantique avec les chants. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour. Ta grâce m'a purifié. Merci pour ton bonté. Merci pour ta main. À mesure que les diacres continuent de circuler, ceux qui ont déjà pris le corps et le sang peuvent se rasseoir. Et nous attendons ensemble, avant de prendre tous ensemble le corps et le sang de Jésus-Christ. Donc ceux qui ont déjà pris le corps et le sang de Christ peuvent se rasseoir en attendant que nous communions ensemble. Tu règnes en majesté.
Chantons-le une dernière fois. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Amen. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui nous justifie. Nous communions à ton corps et à ton sang. Prenons ensemble le corps de Jésus-Christ brisé à la croix. Le sang de l'alliance, le sang qui nous rachète et qui nous délivre, répandu à la croix. Nous buvons ensemble le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te disons merci. Merci pour la grâce. Merci pour la justice. Et pour tous les bienfaits qui viennent avec ta justice. Nous régnons dans cette vie par Jésus-Christ et nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Alléluia, précieuse parole que nous avons reçue. Un bon repas spirituel et nous rendons grâce au Père pour son excellente servante, l'évangéliste Marie-Laure, qui nous a apporté la parole ce matin. Que la grâce de Dieu continue d'abonder dans sa vie. Amen. Un peuple de Dieu est reconnaissant. Ici à Lumière, nous sommes reconnaissants pour le ministère de la parole que le Seigneur a exercé au travers de sa vie. Que le Seigneur bénisse sa famille, qu'il bénisse ses entrailles et qu'elle continue de le connaître davantage pour nous partager ces choses-là. Amen. Est-ce qu'il y a des bien-aimés de Lumière qui sont reconnaissants pour ce beau don-là? Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Avant qu'on aille aux offrandes, j'aimerais que notre reconnaissance soit sérieuse. À la maison, quand je fais des cadeaux aux enfants, et puis leurs visages sont bizarres, je dis, tiens ça, et puis bon, sans même me regarder, je dis, mon fils, tu vas dire, waouh, merci papa. Oh, quel beau cadeau. S'il ne fait pas ça, ça peut faire 1 mois ou 2 mois même, je ne lui donne plus rien. Et quand je reviens avec un cadeau, oh papa, tu es le meilleur des papas. Merci pour ce prix. Est-ce que nous sommes capables d'exprimer notre reconnaissance pour la parole excellente que nous avons reçue ce matin de la part d'Abba Père au travers de sa servante? Merci papa. Alléluia. C'est une grâce d'avoir de tels enseignants. Merci pour l'évangéliste Marie-Laure. Merci pour la parole. Nous recevons la grâce et la justice et nous te disons merci papa. Merci, gloire à toi, amen. Et nous allons maintenant pour les offrandes, donnons avec joie. Donnons avec joie au Seigneur. Là, l'excellente chante Marie-Aude va nous conduire dans un merveilleux cantique. Prends ton offrande, dis papa, voici ma réponse à la parole aujourd'hui. Je viens t'honorer avec cette offrande. Père, voici, les frères sont en train de saisir déjà leurs enveloppes et nous venons avec reconnaissance dans la maison du trésor te donner ce que ta main toi-même nous a donné. Il n'y a aucun mérite. C'est ta grâce qui nous a obtenu ces offrandes que nous venons te donner avec reconnaissance. Père, nous prions que tu les reçoives. Tes enfants, tes fils sont heureux de donner, de semer dans ta maison. Nous pensons également à tous ces chantiers dans lesquels tu nous appelles à semer, le TAP PV, tous ces chantiers de grâce. Père, accorde-nous la grâce de recevoir la semence pour semer encore. Et à toi seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Donnons avec joie à notre Père, de qui descendent tout don parfait et toute grâce excellente. Alléluia. Père des lumières, tu prends plaisir en tes enfants. Nous le disons ensemble, Père des lumières. Justifié par la foi en Jésus-Christ et tu prends plaisir en nous ce matin. Nous chantons Père des lumières, Père des lumières, Père des lumières. Tu prends plaisir en tes enfants. Et tout don parfait, toute grâce excellente nous vient de toi. Oui, tout don parfait, tout don parfait. Excellent, viens de nous apprécions tes dons et tout non parfait, toute
disons ensemble, Père des lumières. Père des lumières, toujours le même, tu ne changes pas. Ta grâce était là avant les temps éternels. Et aujourd'hui encore, tu nous fais grâce. Père des lumières, Père des lumières. Alléluia, Amen. Alors nous recevons les nouvelles personnes parmi nous. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes dans la salle vie, comme dans la salle plénitude? Est-ce que vous voulez bien lever la main si vous êtes là pour la première fois parmi nous? Non, pas de nouveau. Alors, dis à ton voisin, vraiment, il faut qu'on aille chercher des nouveaux. Hein? Il faut qu'on aille chercher. Dis-le à ton voisin, à ta voisine. Amen. Amen. C'est important que la maison de Dieu soit remplie. Amen. C'est la grâce qu'il veut partager à tout le monde. Alors, notre cher pasteur Cyril, est en ce moment même avec Saveur Divine Paris. D'accord? Donc, le pasteur Cyril est avec les frères de Paris. Amen. Oui, c'est ça même que je voulais susciter comme réaction. Ah, il y a un nouveau. Il y a un nouveau. Toute notre énergie pour recevoir ce nouveau-là. Amen. Nous vous accueillons. Vous êtes la bienvenue parmi nous. Nous vous accueillons pour la gloire. Nous vous accueillons avec joie. Nous vous accueillons comme Christ nous accueille. Nous vous accueillons pour la gloire. Nous allons former avec vous en Christ des ouvriers de vérité, comme nous l'ordonne le Seigneur. Alors nous voulons former avec vous en Christ des ouvriers de vérité. Et c'est ce que nous allons faire. Nos mains levées vers vous pour vous bénir dans la grâce. Vous êtes bénis, bien-aimés de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis. Alors toutes les personnes autour d'elle peuvent bien la saluer de notre part chaleureusement pour la gloire de Dieu. Voilà, demeurez bénis. Amen. C'est votre maison. Revenez. On ne va pas dire c'est votre place. Vous avez toutes les places là qui sont à votre disposition. Que la grâce de Dieu nous permette de servir le Seigneur ensemble avec vous. Amen. Alors donc, je disais que le pasteur Cyril est à Paris. Mais en vérité, il partage avec les frères de Paris en diffusion. Et Amen. On dit que son bureau, là d'où il diffuse justement, son bureau est l'ambassade de Paris ici, de TPV. Amen. Donc tous ceux qui servent, qui partagent la parole avec les frères de Saveur Divine sont là-bas. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu et il me charge de vous transmettre ses salutations. Tout à l'heure, juste après le culte, nous nous retrouvons pour prier ensemble. Les 40 jours, je vous avais dit, 21e jour aujourd'hui, on prie pour les sages. D'accord? Donc tous les frères, vraiment tous les frères de l'Assemblée doivent être là. Maintenant, les sœurs peuvent aussi être là et elles doivent être là pour soutenir les frères. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez? Ah, ce n'est pas seulement le mariage, même dans le ministère, il faut que les femmes soient là. Et Jésus même était entouré des femmes dans son ministère. Dites Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, il n'y a pas d'information particulière, je regarde. Donc, c'est bon, c'est les 40 jours seulement. Le fleuve de prière, voilà, les frères sont en train de me montrer les choses que je dois rappeler. Le fleuve de prière, samedi prochain, de 11h à 17h, pour ceux qui sont à Casa, au tabernacle Sagesse Divine. Les autres, à Stade, à Grâce Divine et à Agadir, à Amour Divin en présentiel. Et pour toutes les autres sœurs, des autres tabernacles, des autres cellules qui suivent, vous pouvez suivre en ligne en étant connectés avec les sœurs. Voilà, donc ce sont les informations principales. Et nous rendons grâce à Dieu pour la parole, le thème d'aujourd'hui qui était... Le thème d'aujourd'hui qui était... Non, c'est pour ça, je fais le travail maintenant de pasteur Cyril, je rappelle. Qui était quoi? Mais dites ça bien fort, comme ça je vais bien entendre. Christ, la fin de la loi, dans quel but? De quiconque croit. Amen. Donc quand les thèmes sont donnés comme ça, comme la servante de Dieu a donné le thème, commence à te l'approprier. D'accord? Commence à dire Christ est la fin de la loi qui me condamnait. Là. Christ a mis fin, il a accompli, il a annulé. Pour que moi, Jean-Christophe, je sois justifié parce que je crois en Jésus. Dis ça, répète ça alors que tu te lèves et que nous commençons à rendre grâce. Amen. Christ est venu pour mettre fin à la loi. Il a accompli la loi, il a achevé pour que moi, Jean-Christophe, par la foi en Jésus-Christ, je reçoive la justification. Élève ta voix avec moi. Rends grâce, rends grâce. C'est un travail maintenant par le fruit des paroles de ta bouche. Rends grâce parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dis merci Jésus, je t'ai reçu Seigneur Jésus-Christ. Et en te recevant, j'ai reçu la grâce et la vérité. Je reçois encore ce matin la grâce et la vérité par la prédication de la parole à travers ta servante. Et je te dis merci pour cette grâce-là. Quelqu'un déclare encore avec moi, il n'y a plus de place pour les mérites. Il n'y a plus de place pour les mérites. Je reçois abondamment la grâce et seulement la grâce. Je ne cherche plus à mériter quoi que ce soit. Un étudiant comprend, il démarre la semaine en ne s'appuyant plus sur ses propres mérites et sur ses capacités. Un travailleur dit, je ne cherche plus le mérite dans les activités que je fais. Je ne cherche plus le mérite dans le travail que je fais. Je fonctionne et je procède par la grâce au moyen de la foi. Parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Oh Père, merci pour cette grâce merveilleuse. Alléluia. Terminons ce travail dans la parole en disant que comme Zachée, nous aussi, nous nous hâtons de recevoir et de communier avec Jésus-Christ. Il y a des œuvres de la foi et de la grâce. La grâce n'est pas molle, elle n'est pas passive. Comme Zachée, nous aussi, nous hâtons de connaître Jésus cette semaine. Quelqu'un dit avec moi, je vais me hâter de méditer la parole. Je vais me hâter de venir au programme de prière. Je vais me hâter de communier avec les frères. Je vais me hâter d'écouter les enseignements de la parole afin de connaître mon Père et de connaître qui est Jésus, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, élevons nos voix ensemble et rendons d'excellentes actions de grâce avant que je ne proclame la bénédiction finale. Mon cœur rempli de grâce, va procéder avec les œuvres que tu vas m'inspirer. Oh, je suis dans la joie déjà parce que tu m'en donnes la capacité. La capacité de bien faire, la capacité d'une vie totalement repentie, totalement transformée. Je vois cette grâce opérer encore dans notre assemblée et je te dis merci Père. Alléluia, alléluia. Levons nos mains ensemble vers le Père et je proclame la bénédiction. Que l'excellent Père de grâce te comble de ses grâces. Que l'excellent Père de grâce te comble de ses grâces. Grâce sur grâce. Grâce de justice. Grâce de paix, grâce de santé, grâce de provision, grâce de guérison, grâce de percée, grâce de direction, grâce d'opportunité bénie, grâce de succès, grâce et bonheur sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants et les enfants de tes enfants, jusqu'à ce que Jésus revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Voilà, donc, c'est là combien de minutes comme ça? Donc, on a 15 minutes de repos et on se retrouve à partir de midi à midi 20.
À 12h20, on se retrouve pour la prière ensemble. À tout à l'heure.